Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'application enseignant, donc l'application qui permet de gérer un ensemble d'iPads d'élèves. Cette application elle est normalement préinstallée sur vos iPads, on peut la trouver de trois façons différentes, donc soit via Spotlight en faisant un petit mouvement sur le milieu de l'écran, voilà, et cet onglet de recherche qui s'ouvre. Quand on tape le nom de l'application, on l'a tout en haut qui apparaît. La deuxième possibilité est d'aller complètement sur le côté de faire défiler les différents écrans. On a la bibliothèque d'applications qui s'ouvre. En cliquant dans la barre de recherche en haut, là de nouveau on peut taper le nom de l'application qui apparaît. Ou bien vous l'avez directement sur votre écran d'accueil et là vous pouvez la déplacer à un endroit où vous allez la retrouver facilement. Donc moi je l'ai mis tout en haut pour pouvoir la retrouver assez facilement. Dans cette application enseignant, on va dans cette première vidéo en faire rapidement le tour. Sur le côté gauche, comme beaucoup d'applications Apple, on va avoir les menus principaux. Donc ce côté gauche, on peut le faire apparaître avec le petit bouton qui est tout en haut à gauche. Si on clique dessus, il apparaît. Si on reclique dessus, il réapparaît. Tout de suite, sur le côté, on a la partie message qu'on va très peu utiliser. Il y aura une toute petite vidéo dessus, mais c'est quelque chose d'assez anecdotique pour cette application-là. On va ensuite avoir les deux éléments principaux, la partie classe, dans laquelle vous le voyez, on va retrouver les cours qui ont été importés par les administrateurs, et puis des cours que nous, on va pouvoir créer. Quand on entend le terme cours ou classe, voilà, c'est plutôt une classe d'élèves plutôt qu'un cours. Donc un ensemble d'iPad. Les leçons vont être des choses prédéfinies qu'on va pouvoir appliquer sur les iPads, une sorte de restriction ou d'autorisation qu'on va appliquer sur les machines. Donc c'est là qu'on va pouvoir les préconfigurer avant d'arriver en classe. Et la partie bibliothèque, donc là qu'on peut faire apparaître et disparaître à l'air voilà, de la petite coche. On va retrouver mes ressources qui sont toutes les applications qui sont proposées par l'établissement. Ici, on a la possibilité d'aller même dans des documents, donc on peut pousser des PDF sur cette application-là et Profil est très peu utilisé. Donc on va utiliser principalement la partie application. Il y a une barre de recherche là aussi qui va nous permettre de rechercher rapidement des applications pour les installer sur notre iPad. Donc c'est en quelque sorte l'App Store de l'établissement. Vous pouvez aussi faire des demandes d'applications à votre administrateur si cette fonctionnalité est activée. Et dans ces cas-là, l'explication se trouve dans le petit i tout en haut. Voilà, il suffit de suivre l'explication ici. C'est plutôt bien fait et assez facile à comprendre. La mise à jour d'application nous permet de mettre à jour, si ça n'est pas fait automatiquement, les applications sur votre tablette. Donc là c'est pareil, tout mettre à jour c'est assez simple. Et puis on a une partie guide et aide qui va nous permettre de retrouver de l'aide sur les différentes fonctionnalités de cette application. Tout en bas, quand on clique sur son nom, on va de nouveau avoir un rappel du nom de l'appareil, les documents de support, donc il va nous envoyer vers l'aide en ligne, et puis les éléments légaux de vie privée. Voilà donc pour un tour rapide de cette application enseignant. On va, dans les prochaines vidéos, s'intéresser surtout à la partie classe et à la partie leçon.